Bonjour à toutes et à tous. Malgré la présence d'une seule difficulté majeure, c'est une étape importante aujourd'hui pour les prétendants à la victoire finale. La montée vers Orsières-Merlette les obligera très certainement à s'employer et nous donnera des indices sur les états de forme respectifs des uns et des autres. Et yop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une étape longue de 210 km si je ne me Les gars, trompe, c'est une ou étape qui va aller 155, je sais crescendo. pas. La montée vers Je pense Orsières-Merlette que est c'est plus que difficile, mais pas 155, mais excessivement longue. je ne Elle suis pas devrait certain. convenir aux Entre grimpeurs punchers. Allez, Sisteron bonne et la journée. Horsière en Merlette, une arrivée au sommet d'un col de première catégorie. Première arrivée au sommet, premier test avec Primoz Roglic qui est logé à plus d'une minute au général. Et comme vous voyez, on a l'objectif aujourd'hui d'aller chercher minimum 12 points au classement des sprints. Et j'ai donc décidé d'envoyer Wout van Aert. On va faire avec Wout van Aert la même chose que Peter Sagan fait en IRL. On va aller dans les échappées pour essayer d'aller Son chercher, équipe s'est mise à la planche. Ils n'ont personne à chercher l'avant. des points tout simplement au classement des sprints. Et il y en a un en début d'étape. On pourra Ça a l'air bien parti. Vous à allez la passer limite la se barre de la relever minute d'avance dans le sur le final peloton. avec Wout van Aert, ou pourquoi pas aller chercher des points pour le maillot à poids également. Mais notre Ça roule objectif fort c'est de derrière, c'est pas le moment de ramener se le maillot relâcher. vert avec Wout van Aert du côté de la Jumbo Visma. Et ainsi on va, j'espère, passer en tête et en prendre 20 points lors de ce sprint. L'échappée est en train de se former, 55 secondes d'avance, ça n'a pas l'air de vraiment vouloir rouler à l'avant. En tout cas moi je Triple fais pas champion d'effort du monde de cyclocross, le Belge inutile. Wout van Aert est aussi capable Et je vais d'exceller vous un faire peu partout un sur la petit route. On l'a notamment vu inventaire de remporter des l'échappée. On contre-la-montre retrouve individuelles, des à étapes en l'avant sprint massif, Simon et il est Geschke aussi pour la capable de bien CCC, figurer lors Domenico des classiques Pozzovivo pour la flandriennes. NTT, Nikas Arndt pour la Sunweb, Il Wout tente van de Aert sortir donc du pour peloton. la Jumbo, Nicolas Hédé pour la Cofidis. Pour la Total Direct Energy, on retrouve Fabien Grelier et Geoffrey Soup. Fabien Grelier, porteur du maillot à poids lors de la deuxième étape en IRL. Crack Anderson également présent pour la Sunweb, Nicolas Roche aussi. On a 3 unités pour la C'est avant Sunweb. tout un Et rouleur Yann équipier, Hurt même également s'il présent. dispose de capacités au Pour sprint la pas trop CCC, mauvaises. on est donc le seul coureur avec Pozzovivo et Hédé à être le moins représenté. Mais de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est les points au sprint intermédiaire dans, je dirais, une bonne On peut le trentaine de classer parmi les kilomètres. On punchers, a en mais il contre a aussi Quentin un Paché bon niveau en montagne. Par contre, niveau pointe de la vitesse, c'est un vrai formation fer à repasser. BNB Hotel, Vital Concept. Ben Hermans pour l'Israël et Verona, déjà une minute, qui vient de sortir du peloton, Carlos Verona. Et Ben Hermans, le coureur qui a remporté le Tour de C'est Californie dans l'année les passée. petites bosses qu'il est le plus à l'aise. La montagne, le sprint, non, ce ne sont vraiment pas ses meilleurs terrains d'expression. Aujourd'hui, notre objectif, bah, je vous l'ai dit, c'est les 20 points au sprint intermédiaire pour essayer d'aller récupérer ce maillot. Et ce qui fait mes affaires, c'est qu'il y a quand même 12 hommes de sortie et 12 hommes qui devraient prendre le large. Et ça, c'est une bonne chose pour nous aujourd'hui. Mais il y a un truc qui me plaît pas ici, c'est que ça roule pas. Du coup, je vais relancer l'échappée avec Wout van Aert. On relance l'échappée à nouveau. On veut faire bouger les choses. Si ça se regroupe, ça fera une échappée trop Pas importante. question Le que peloton l'échappée préfère rouler pour reprendre du monde. soit Ne laisse surtout ultra pas le contre petite, revenir. enfin ultra grosse. Même si ça peut m'aider, mais là on est trop, ça le fait pas pour le général, enfin pas pour prendre du temps. 33 secondes d'avance, hein, on peut le voir. Faudrait que Ben Herman soit repris par le peloton pour récupérer du champ. Et le peloton qui a décidé de le laisser partir, hein. Un homme seul, ça laisse partir. Alors que derrière, c'est Pozzovivo qui recontre avec Nicolas Laroche, Geschke, Les Groli équipiers qui assurent ressort déjà le également. tempo pour arriver au sprint. Et si on peut être à 5, ça laisserait partir l'échappée, bien évidemment. Je dis pas que je ferai le tempo, mais ça laisserait partir. Ce serait vraiment pas mal. À voir si ça part. 55 secondes d'avance à nouveau. En tout cas, avec Wout van Aert, on s'assure d'être devant. Ça l'a bien parti. T'as En passé la étant barre de la minute en d'avance sur le tête. peloton. 16 secondes de retard pour les 4 hommes, on va les attendre. On sera plus fort à 4, surtout que c'est un faux plat, hein. Toute cette Il tente de sortir première du partie peloton. d'étape, ça va monter toute la journée, alors que Yann Hurt sort avec Søren Kragh Andersen.
Et Geoffrey Soupe encore une fois à l'arrière. Il faut pas que ça rentre hein, derrière. Enfin, il faut que le groupe de 4 rentre, mais pas le groupe de 3. Si c'est possible. Par points. Bah écoutez, on va se retrouver au sprint intermédiaire. Allez, 20 points à aller chercher pour nous avec Wout van Aert à 2 km 800 du sprint intermédiaire. Ça devrait être faisable. Hein. L'échappée est formée 1 minute 45 secondes d'avance. Pour nous, je vous refais l'inventaire, même si c'est le même que tout à l'heure. Fabien Grelier, Simon Geschke, Søren Kragh Andersen, Geoffrey Soupe, Nicolas Roche, Jan Hurt et Domenico Pozzovivo. Et bien sûr, Wout van Aert pour la Jumbo qui vise le maillot vert, hein, la possession du maillot vert, 1 km du sprint. On va remonter à la pédale. Est-ce que ça va lancer? Notre principal rival, c'est bien évidemment Geoffrey Soupe pour la Total Direct Energy. Et Geoffrey Soupe, je l'avais annoncé, hein, il lance son sprint, le coureur français de la Total. Et on va venir chercher ce sprint intermédiaire avec 20 points. Bien joué. Et on remonte donc dans le classement, 20 points de repris. Ce qui va nous permettre de bien remonter hein, dans le top 3 je pense. Ce qui serait pas mal du tout. Allez, à 13 km 500 de l'arrivée, on se retrouve dans le final. Je vais vous expliquer quand même ce qui s'est passé. Premier col de deuxième catégorie. On s'est fait distancer avec Wout van Aert. Du coup, on s'est relevé directement. Alors que là, c'est un Wout van Aert qui roule en tête. On fait rouler. Hein, donc j'ai mis l'effort tempo élevé. On fait rouler pour Primoz Roglic. D'ailleurs, on devrait ne pas collaborer, ouais, plutôt. Mais Quintana est distancé. Quintana est distancé. Ah, on va laisser le tempo élevé. Hein. Quintana distancé. Ah non, c'est son frère. Ah, mince. C'est son frère. Donc on va pas rouler. On va pas rouler. C'est le frère de Quintana. On va laisser faire Lennart Kamna et Peter Sagan qui roulent pour Emmanuel Bourman. Au Mühlberger, je sais pas pour qui il roule. Il roule pour qui? C'est Bourman chez Sagan, chez Bora qui est présent. En tout cas, on s'en fout, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est qu'on a à 10 km de l'arrivée David Gaudu, Stefan Kung, le champion de Suisse contre la montre qui s'est imposé il y a quelques jours. Et on peut voir le Mats Pedersen, le champion du monde également bien présent. On va donner le gel bleu à Tom Dumoulin. Pour notre maillot vert. Et des points pour notre maillot vert, ça va pas être faisable puisque nous on veut un tempo élevé. S'il vous plaît, messieurs, tempo élevé pour Primoz Roglic qui compte bien attaquer aujourd'hui. 9 km de l'arrivée, 9 km du sommet, la Orsière Merlette, 10 km 400 à 6% moyen. Peloton emmené par la Ineos avec Michael Kwiatkowski. Le vainqueur marquera 10 points pour le classement du meilleur grimpeur. Mathias Groschartner bien présent également. Sam Bennett, non George Bennett qui est présent pour nous, mais qui va plus faire long feu en tout cas. On a Van Aert qui veut venir relayer mais qui arrive pas. Attaque du maillot jaune. Et accélération de Julien Alaphilippe. Accélération de Julien Alaphilippe. Et c'est pas à nous à réagir. Hein. On va laisser rouler les autres équipes. Alaphilippe qui accélère à 7 km du sommet de la 4e étape du Tour de France. La Orsière en Merlette. Orsière Merlette plutôt. Alberto Bettiol placé qui remonte Rigoberto Urán. Et on va demander à Dumoulin de venir protéger Roglic. Et on peut voir un tempo assez impressionnant du côté attaque de Damiens maintenant. Il passe à l'offensive. Damiens qui accélère à son tour. Sharkman distancé. L'étape est finalement trop dure pour lui. Naturellement Sagan. Yates qui accélère à 56 secondes. Au général, on va accélérer nous aussi, mais on attend encore un petit peu. Bokemolema bien présent pour la Trek. C'est vrai qu'on en parle peu de Bokemolema, mais on l'a pas encore vu lors des étapes. Et Dumoulin en difficulté. Et on a un Yates qui s'envole. Du coup, nous on va accélérer avec Primoz Roglic. Étant un peu plus loin en général, il y a peut-être moyen de faire l'effort.
5 km du sommet, on est sorti avec Roglic. Il y a peut-être moyen d'aller chercher une victoire d'étape aujourd'hui. Les 20 points en maillot vert, bien sûr. Sans oublier les points au niveau du classement de la montagne hein, qu'on vise également avec Roglic. Avec des victoires d'étape qui pourraient Il a demandé à ses équipiers nous de te rapporter prendre en les chasse, points. car tu es dangereux pour le général. Derrière, Va c'est falloir essayer de résister. Bernal qui est rentré avec Peloton Yates. groupé, On seuls va se les relever. coureurs encore frais pourront On faire va la se relever. différence dans On le veut final. récupérer un petit peu 4 km de l'arrivée. Derrière, il y a Lopez. Et ça va rentrer avec Pinot. Et c'est Bernal Attaque. qui. Attention les gars, C'est un Bernal danger qui pour retourne. Egan Bernal qui accélère le Colombien. De la formation Ineos qui va être très dur à battre sur ce Tour de France. Et nous on fait Encore 3 une km et montée c'est l'arrivée. Le groupe de tête est toujours à la correcte bagarre. je pense. Devant c'est Alaphilippe surpuissant. Avec Bernal le deuxième. Mollema. Est-ce que Mollema va nous ramener? Est-ce que Mollema va nous ramener? Là est toute la question. Yates qui passe beaucoup plus vite. On va prendre la roue de Adam Yates. Et 16 secondes d'avance déjà. Julien Alaphilippe qui veut distancer Egan Bernal. En tout cas on n'est pas dans une bonne journée là avec Primoz Roglic. Et Julien Alaphilippe qui fait une très grosse montée. Hein. Et nous on est dans la roue d'Adam Yates. Avec Bokeh Mollema, Miguel Angel Lopez distancé. Et Mollema est en train de faire une montée 30 secondes magnifique. d'avance pour la tête de course. Une montée magnifique de la part de Bokeh Mollema. Et on n'arrive pas à prendre sa roue. Il ne reste qu'un On n'arrive pas à kilomètre prendre sa parcourir roue pour à l'homme de Bokeh tête. Mollema. Nous allons assister à une victoire en solitaire. Et Alaphilippe s'envole hein, vers une masterclass, j'ai envie de dire. 1 kilomètre du sommet. Et Quintana est rentré à 1 km du sommet. Et nous on accélère à la pédale avec Roglic. On a déjà perdu plus d'1 minute. Et là on a un Alaphilippe qui fait un très gros tempo à 600 mètres du sommet. 600 mètres du sommet. Alaphilippe à l'attaque qui va s'imposer aujourd'hui au sommet de la Horsière Merlette. Et on va même pas réussir à aller chercher les bonifications. Si, on va passer Quintana sur la ligne. Et on va venir faire troisième avec Primoz Roglic. Et on va prendre 2 secondes de bonification. Pour s'imposer aujourd'hui, voici le vainqueur de l'étape Sisteron, Horsière Merlette. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Victoire aujourd'hui de Julien Alaphilippe devant Thibaut Pinot et Primoz Roglic. On arrive dans le même temps que les autres leaders. On reprend du temps à Egan Bernal, Bokeh Mollema également. Mais on voit surtout qu'on prend 4 secondes aujourd'hui. On perd 44 secondes, mais on en prend 4. C'est pas si mal. En soi, 20e place de
Tom Dumoulin. La bonne opération du jour, c'est qu'on reste 3ème au classement. Non, c'est Pinot, ça, parce que je regarde. C'est qu'on remonte à la 5ème place au classement à 2 minutes 06 de Julien Alaphilippe. On remonte petit à petit, mais Alaphilippe qui semble surpuissant en ce début de Tour de France avec le maillot jaune. On remonte également à la 2ème place avec Primož Roglič au classement de la montagne à 5 petits points de David et de la Cruz. Et on fait la bonne opération aujourd'hui en allant chercher les points au sprint intermédiaire. On prend pas mal de points et on revient à moins de... un peu plus de 20 points, 21 points exactement de Caleb Ewan pour le maillot vert avec Wout van Aert. Une bonne opération au niveau du classement du maillot blanc, c'est toujours Egan Bernal qui domine Tadej Pogacar. Pratiquement 3 minutes d'avance pour le Colombien. Mais écoutez, j'espère que cette étape vous aura plu. Cette étape entre Sisteron et la Horsière-Merlette, 161 km. Je vous dis à demain pour une nouvelle étape, l'étape 5. Rendez-vous à 16h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.